Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant une Audi A4, celle de mon collègue. Une Audi A4, c'est la B8, 3 litres V6 240 chevaux de 2011. Donc aujourd'hui on va changer les bras de suspension. Donc voilà, donc on a deux bras de suspension, c'est-à-dire que bon, il y a le côté gauche et le côté droit. Il y a celle-là, je crois qu'elle va en haut, si je me dis pas de bêtises, c'est la supérieure. Et donc il y a un L ici pour dire que c'est left, donc c'est le côté gauche. Donc c'est pareil. Donc j'ai donné les références parce qu'apparemment c'était très compliqué à trouver. Parce qu'Autodoc il disait que ça n'existait pas pour ce modèle-là et puis finalement il les avait. Donc à force d'acharnement, mon collègue a fini par trouver les références. Donc si ça peut t'aider, donc voilà. 116 050 0127/HD. Ensuite, l'autre, c'est celle-là. Donc méfie-toi parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de références. On voit pour ça. Et après, tu as le côté droit. Alors, le côté droit, donc c'est ça. 169 et l'autre c'était 170. Toi, c'est un chiffre près. Et pour le bras, l'autre bras. Donc voilà pour ça. Donc ici, donc, comme tu peux voir, donc ici c'est un R comme white, donc côté droit. Allez, c'est parti. Donc on lève le véhicule, c'est fait. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la roue. Je vais faire comme d'habitude, je vais faire un côté et après je reviens vers toi pour montrer l'autre côté. Donc voilà, je viens de regarder sur le véhicule. Donc c'est cette partie-là, c'est la partie inférieure. On va changer. Donc il y aura ici à enlever. Le défaire ici derrière, donc voilà pour cette pièce là, et ensuite le gros bras c'est celle-là qu'il faudra dégager de là-bas et d'en dessous ici, voilà. Donc pour pouvoir avoir plus d'accès, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout le dessous de la voiture. Donc on va retirer donc les fameuses vis, tu vois, comme ici, les vis qu'il y a là tout autour. Il y en a eu deux derrière là au fond, là, là-bas, ensuite ici, tout ça, et puis on va descendre une première partie de façon à avoir accès aux écrous. Donc ça y est, je viens de retirer ici. On fait celle-là avec un tournevis plat, ça suffit. Voilà. Ensuite là-bas, sur l'arrière, ça c'est des quarts de tour. Une troisième ici. Voilà. On revient là. Une autre ici. Voilà, encore. A priori, il y a encore une ici. Voilà. Ça. Ensuite, on va aller devant. Voilà. Puis je crois que c'est tout. Je crois qu'on y est. Ah, a priori, non, il y en a d'autres.
Apparemment il y a du Torx, il y en a deux. Parce qu'elle se est emprisonnée dedans, on va les virer. On va voir ça. Donc voilà, finalement il n'y a pas de Torx, c'est rien enlevé. Les Torx sont restés ici, comme tu peux voir. Et grâce à l'arrondi, c'est que ça vient s'emmancher dedans tout simplement. Donc ça y est, un côté est fini. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Non, je déconne, je vais te montrer l'autre côté. Allez, c'est parti, on va démonter le côté droit. Je vais pouvoir filmer, puis tu verras que c'est bien chiant à faire. Allez, on lève le véhicule. Donc c'est parti, on retire les capuchons à l'aide de l'outil Audi qui est très pratique. Hop. Ah. Voilà. Ça. Voilà. Voilà. On va régler ça. Hop, voilà. Donc pour pouvoir le défaire, il va falloir qu'on aille sous la voiture. Il faut enlever donc comme je t'ai dit tout à l'heure le cache. Il y a t'as un petit cache sur l'arrière. On va voir ça. Il faudra dégrafer, dévisser, retirer pour que ce soit beaucoup plus facile d'accès. Donc voilà. Donc voilà. Donc au niveau de la partie inférieure, comme tu peux voir ici, tu as un cache, il va falloir l'enlever. C'est-à-dire qu'ici, juste en dessous, attends, on va regarder, tu as une partie, c'est avec une clé de 10 à dégager. Ici, tu as ce petit clip à faire sauter. Et après, on va retirer ce morceau, ce petit morceau, tout simplement. Tu me passes la clé de 10, Alexis, avec un tournevis. Donc là, tu vires ça, cette partie-là. Hop, tu dégrafes. Voilà. Tu enlèves le champignon. Voilà. Le petit téton. Ensuite, tu prends une clé de 10. Voilà. Pour défaire celle-là. Tu vas voir qu'il y a une tôle bien chiante à enlever. Donc je vais tout expliquer, tu vas voir. J'ai bien galéré au départ et là, ça va être du bonheur. Donc j'ai vu comment ça se faisait. Voilà, c'est comme ça vient. Ah, il veut pas venir. On va tirer dessus. Donc voilà, c'est fait. Donc là maintenant, on va tirer dessus. Tu le dégrafes vers le bas. Et tu le déboîtes.
Donc là ce qu'on peut voir c'est, t'as un filtre ici. Hop. Donc ici j'ai enlevé ça. Ça va me permettre de, comment dire, de défaire cet écrou là plus facilement. Et de l'autre côté pareil. Donc ici comme tu peux voir, je vais te montrer, il y a ce petit morceau de tôle là qui va t'enquiquiner. Tu vois, la tôle granulée qu'on peut voir, va falloir la dévisser. C'est-à-dire qu'ici, tu as une vis. Attends. Celle-là, va falloir la dégager, c'est du 10. T'en as une autre, je me souviens plus où, un peu plus haut normalement. Attends, on va regarder ça ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce petit cache là, ce petit cétagraphe. C'est important. Donc tu fais ça, c'est gros, tu le dégrafes tout simplement vers le bas. On passe en dessous, voilà. Tu vas me passer une clé plate, n'importe. Oh, pas trop grosse que je puisse faire le jet, je puisse la mettre là comme ça. Voilà, je fais ça comme ça. Après tu tires dessus. Moi t'essayes. Voilà. C'est juste dégrafé. Salut, voilà, tu dégrafes, voilà. Est-ce que c'est important pour pouvoir mettre ta main? Parce que derrière tu as la tôle, comme tu peux voir ici, là, ici il y a ma main. Il y a une tôle, celle-là dévissée, et tu verras sur le dessus, au niveau de l'arrière, qui plonge par au-dessus, il y en a il y en a trop au total. La première là. C'est important de la dégager, sinon tu fais t'enquiquiner. Sinon tu ne pourras pas retirer, si tu veux, la vis, parce qu'elle sort côté tôle. C'est pour ça que tu es obligé de l'enlever. Ah, j'ai passé je sais pas combien de temps à trouver la troisième vis, qui va me poser problème. Il y a celle-là qui a dégagé. Ici. Pareil, c'est du 10. Tu peux voir, il n'y a plus rien, je l'ai enlevé. Voilà, j'ai la troisième vis, elle est là, au-dessus du triangle. Donc quand tu descends, juste au-dessus. Donc ici c'est du 18, tu mets un œil, de l'autre côté tu peux mettre une clé plate. Ah oui, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que pour la tôle, donc tu vois, elle bouge. Celle qui était au-dessus du triangle, c'était du 13. Et les deux autres, c'était du 10. Donc voilà, donc là je vais poser l'appareil. Tu vas voir,
Et je vais pas y arriver, je vois rien en plus. Je vais essayer de tenir la clé. Parce que je vois pas ce que je fais. Avec la 18. Est-ce que c'est ça qui monte liquide aussi? Non, t'arrives à chauffer? Bon, non? Bah merde. C'est pas 18, hein? Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Attends, parce que là c'est la peau. Donc pas beaucoup de débattement. C'est vrai que c'est pénible. Voilà. Tu peux pas mettre un cliquet, tu peux rien mettre. C'est un peu. pas marrant. Ouais, tu m'étonnes. C'est bon. C'est bon, ça y est. Il est là, donc là on va le laisser à poste pour l'instant. On va défaire la partie en dessous, sous le noyau. C'est-à-dire cette partie-là. Celui-là on va le défaire. Donc c'est du, si je dis pas de bêtises, c'était du 22. 21 ou 22, je sais plus. Attends, on va essayer. 21 ah, on essaye. Ah ouais, c'est peut-être du 21, ouais, effectivement. Ouais, c'est du 21. Attends, je vais poser ça parce que j'ai allongé, j'ai pas de force. Comme il y a tout qui est rouillé. Je vais prendre deux sens. Donc comme ça. Aïe, oh non. Ah, ça rien, j'ai appris à voler. Derrière, comme le... Ouais. Ah, et tout. On va employer les grands moyens, la masse. On va tapoter pour desserrer. Waouh! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du dégrippant, comme tout à l'heure. Donc là, je vais pas le défaire complètement. C'est-à-dire que je vais le laisser fileter sur plusieurs tours. Et ensuite, on va taper dessus pour le sortir. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de mettre en pression soit avec un cric. Et après, en tapant fort, ça devrait le faire. Que je t'apporte ton truc, là, pour ça, Ah, attends. Un peu de dégrippant. Tout à l'heure, j'ai chauffé un peu avec un décapeur thermique. Ça m'a aidé. Parce que quand ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, ça pose problème. Wow. On va le chauffer.
réessayer. Tout à l'heure, je suis pas resté si longtemps que ça. Bouge pas. À fond. Ah bon. Du ribon. C'est raide, hein? C'est raide. Oh. Mais c'est pas ton... Hein? Il touche déjà le... Non, je vais le laisser. Il est où le papier? Il a un petit peu mangé. Ah. Wow. Ah, c'est raide. C'est raide. Ah, il va nous faire galérer comme l'autre. C'est lui qui retenait le truc. Hein? Ça se trouve, c'est lui qui retient le... C'est le fait de avoir tapé dessus, c'est rentré. Il veut pas venir. Il veut pas venir, foiré. Comme des cons, hein. Ah oui, si. Donc avec la chasse-goupille, tu pousses la vis vers l'extérieur, puis tu la retires. Donc tu joues avec ta tôle. Le problème c'est que... Attends. Le problème c'est que ça va pas. Ça passe d'une justesse. Et t'arrives pas à la retirer. Donc t'as compris, il faut virer la tôle. Faut la virer, il faut arriver à la bouger suffisamment pour retirer la vis. Essaye avec la main, Alexis. Là t'as pas grand chose. T'arrives pas.
ce que je peux essayer de faire si tu veux, c'est essayer avec le chasse-goupille. C'est bon, ça vient? Donc t'as compris que la tôle, elle est... Ah ouais, mais j'ai pas d'accès. Pas d'accès. Il manque pas grand chose pour la sortie. Il faudra que j'ai la mécanisation, je vais essayer de pas te l'exploser. Donc là, j'ai enlevé la vis. Donc tu tapotes, normalement c'est censé descendre. Ah, c'est censé, j'ai bien dit. C'est une vraie galère. Attends, bouge pas. Hein? Il est en train de descendre. Il est descendu. Ça descend? Ouais, il est descendu. Ce qu'il faut refaire, c'est de... faire comme tout à l'heure, essayer de tourner les roues un petit peu, légèrement. Tout à l'heure, ça avait facilité un petit peu. On redresse un peu. Attends, bouge pas. Reste comme ça. Ah. Tourne encore un peu. Est-ce que ça va venir? Voilà, c'est... Ouais. Après le problème ici, il faut faire gaffe parce que juste en dessous, t'as une bague de retenue. Et ici ça tape dessus. Donc faut surtout pas taper comme un sourd dessus. Bon les amis, grosse galère. Une bague de centrage qui est restée grippée sur le triangle. Donc plus moyen de le sortir. Donc il y a tout qui est venu. Donc je vais essayer de l'extraire. Avec un arrache-roulement, on va bien voir ce que ça donne. Bon voilà, donc ce qu'il y a, c'est que je viens d'enlever le soufflet. Donc pour essayer de le retirer, on va essayer de mettre un arrache-roulement. Voilà, on va le mettre en contrainte. On va le chauffer, et en espérant que ça va dégager au bout d'un moment. On va y arriver. Bon, t'es au courant qu'à chaque fois c'est Fred sympa qui gagne toujours. Donc c'est pas la peine d'assister, pas la peine. C'est peut-être parce que tu disais que les bagnoles te font chier en fait à chaque coup, toi, faut exprès toi. Ah ouais, ah mais à chaque fois c'est vrai que c'est... Je vais arracher la tronche à ce truc, moi, tu vois. Bon, j'ai acheté le pistolet. Allez, tu chopes, tout brûle. C'est un connard. Je peux pas plus. Je t'appelle. Comme une routine, comment un rôti C'est un cochon, tu sais. Et c'est un truc de fou. Non mais hein. C'est pire que le roulement, en fait. Ouais. C'est bien, ça va te faire des vues, tu vois. Ah, tu sens qu'il chauffe. Pourquoi? Parce que la roture sent de plus en plus dure, tu sens que la graisse elle se barre. Et vraiment quand tu fais un sping. On va sentir. Il est bien grippé hein, quand même. Hein. Je pense que ça se voit pas ce genre de détail ici. Et justement ce que je regardais parce que on a le garage, on nous accès pro, mais Ouais. il n'y a pas de sang en fait. C'est ça qui est référencé. Alors c'est une moyenne. Je pense. On
C'est Je pense que ça fait partie d'un ensemble. Je pense que ça va être l'ensemble. L'ensemble, le moyeu. Ça qui me fait peur. Pour que lui sorte à la place du cône, c'est que vraiment ça va être collé-collé. Oui, je pense aussi. Ouais, j'avais raison ce que tu disais. Ouais. J'ai l'impression qu'il se barre. Ouais, bah, je me suis pas trompé. On a eu de la chance, ça nous est pas arrivé au premier. En général, c'est pas des comme ça. Ouais, c'est un coup de... Attends, bouge pas. Je te laisse tenir. Je le sens là, tu sais, ça rayonne. Ça, le rayonnement, la chaleur. Tu m'étonnes. Voilà. Il est venu. Ça y est, c'est venu. Bon, maintenant, il faut que je le remette sur la voiture. Donc voilà, ennuyé pour l'instant avec la pige centrale qui a dégagé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je viens de la mettre au congélateur pendant un petit quart d'heure. Donc en attendant, je vais attaquer l'autre triangle. Donc pour l'autre triangle, c'est du 18 au fond. Du 18 là-bas, pardon, ici, de l'autre côté pareil, bah, c'est du 18 partout de toute façon. Donc ici il faudra du M12, donc toi c'est pas du Torx, c'est du XZN, et de l'autre côté c'est du 18. Voilà, donc là on va tout desserrer. Ah attends, pas de bêtises. Ça devrait être une belle carte. Ah, putain, je vais pas. Par contre, il y a des trucs qui ont été ajoutés. C'est bon, ça vient. Juste une anime, puis c'est bon. Juste une anime. Attends, tire pas. Il est rangé. Ouais, je suis bon. Ouais. Ah bah c'est bon. Tu verras, c'est le moment où je l'attends. C'est mec d'eau. Ouais. Ah, comme ça la voiture elle est branchée sur batterie, tu connais. Voilà, pour moi. Donc voilà, celle-là c'était du 18. Ensuite, tu retires celle-là, celle qui est au-dessus du tri. Juste au-dessus. Voilà, celle-là, c'est du 21. Donc voilà, tu noies deux dégrippants au-dessus. Et ensuite, on va taper par en dessous. Donc ça, c'est enlevé. Là-bas, tu le laisses. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. En espérant que ça se décroche. Bon, ça y est, il est enfin venu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'on a tapé dessus pendant un petit moment. Et après, par contre, on a défait ces deux vis et on a fait pendre le bras. Et après, il a fini par se désolidariser et venir. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va faire l'effet contraire. On va remettre l'autre. Là, ce que je vais faire, je vais chercher on appelle ça mon centreur. Celui qui est au congélateur, ça fait un petit moment qu'il est là-bas. Comme ça, on va essayer de le remettre en place. Et ensuite, on mettra l'autre triangle. Une grosse galère, donc j'ai dû passer pour remettre l'insert. Donc il avait beau être au congélateur, ça n'a rien donné. Donc j'ai passé une vis de chaque côté avec une rondelle. Et je suis en train d'écraser en serrant pour le remettre en place. C'est une technique comme on peut faire. Hein. On essaye de se débrouiller comme on peut. Donc c'est du 10. Voilà, j'ai pris du 18. Voilà. Et le but c'est de serrer à fond pour rentrer. Ah. Ah. En train de rentrer, il est en train de se mettre en place. Ça va, des grosses rondelles, sinon t'es mort.
reste 3 mm pour le remettre en place. Ouais, c'est vraiment galère. Alors, il y a une chose qu'elle est bonne. Voilà. Bon, c'est bon, il est rentré. Donc maintenant, on va retirer la vis. Oh, je suis à bout de souffle. Ah, la rondelle là, là. La rondelle que j'ai mis, hein. Ouais, parce que autrement, j'arrive pas à la mettre. Voilà. On va faire un tournevis. Tu veux un tournevis? On va un tournevis là. Ah, peut-être le marteau va peut-être sauter. Non, Non, t'en as pas là. Attends. ah, c'est bon, ça fait. Bon. Donc là, on peut voir qu'il est rentré, mais pas tout à fait en force, on va dire. Ah, si, quoique. Il y avait cette partie-là, bien. Donc il est rentré déjà. Et de toute façon, au serrage, ça va s'écraser. Heureusement que je peux pas. Ah, bah, il peut pas rentrer. Ah, si, il va pouvoir rentrer un peu plus dans le trou. Ah, si, ouais. Il faut qu'il rentre dans le trou. Il n'est pas tortillé. Oh, ça va le faire de toute façon. Quand on va serrer, ça devrait le faire. Ouais. Ouais, on va. Tu veux lequel? Je sais pas. Le long? On va remettre de toute façon. Ouais. Bon, on s'en fout. Donne-moi le grand. Ouais. Tiens. C'est lequel? Celui-là, je crois que j'ai vu le premier qui est arrivé. Ah, celui-là, bon, on va remettre celui-là, ok. Attends, c'est quoi son délire? Ah oui, c'est que tout est de travers. Ah punaise, attends. Donc on va renquiller ça comme ça. Je te ressors ça, je t'en mets toutes les vis. Ça comme ça. Ah ouais, attends. Et puis bien. Ah, faut essayer de tourner un peu les roues. Ah non, mais viens là. Non mais faut que... Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Donc ici, il va falloir que tu alignes. Donc ici, il va falloir aligner les trous, là-haut. Là, ce sera pareil. Et ici, par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus de clé étoile que j'ai cassée pour serrer, pour bloquer la rotule. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un cric juste en dessous pour mettre en pression. Et après, je pourrai visser tout simplement. Donc ici, grosse galère à mettre. Je vais mettre la lumière, parce que là, ça va pas. Voilà. Donc ici, c'est obligé de visser, t'as intérêt à le mettre bien droit, sinon ça marchera pas. C'est le soufflet qui t'embête. Et après ça va le faire après. Voilà. Ça gagne du terrain, on avance. Donc ici j'ai mis le cric bouteille juste en dessous pour pouvoir mettre en pression. Et c'est-à-dire que pour pouvoir serrer, sinon il y a tout qui tourne au niveau de l'écrou. Donc voilà, ça t'évite de mettre une clé Torx dedans. Parce qu'il n'y a pas la place avec le cardan. Donc là ça y est, c'est mis dans cet endroit dans le vide. Il faut mettre une clé. Donc là on va revenir mettre ça. Pour pouvoir l'aligner, tu prends un tournevis, tu rentres dans le trou. Et ensuite tu joues avec et tu finis par tomber le trou débouchant et tu rentres tes deux vis. Bah, ta vis c'est ton écrou de 18.
Donc là on est en train de faire l'autre bras. Donc tu mets d'abord la rotule ici et après tu mettras au fond l'autre bras quoi. Bah l'autre partie. Donc voilà, t'oublies pas de remettre tes vis sur les tôles, hein, les trois. T'en as une là, celle du haut et celle qui est derrière. C'est du 13 pour le derrière et les 10 pour celle de devant. Ensuite tu remets le dessous de la voiture avec tes quarts de tour. Et là j'ai oublié, il faut que je mette le cache en plastique qui vient protéger. Donc voilà, tout est fini de remonter, il n'y a plus qu'à remettre la roue puis ce sera terminé. Donc ça y est, terminé pour ce tuto, en espérant que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis pense à t'abonner, à actionner la petite cloche si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.